8 previews en 5 jours, allez 5 jours à peu près, quoi. Voilà, quoi. Enfin, vous l'avez, quoi. Et ça enchaîne et ça continue. Comment ça va, Alex ? Ça va bien, impeccable, nickel. Je vois que t'as mis les bonnes couleurs. Ça, c'est bien. Voilà, impeccable. L'homme Ça, c'est bon, ça. Vous verrez. protocolaire. Moi, je suis objectif. Moi, je suis. Mais tu sais que c'est très Wolves. Hein. Je suis mi-Wolves, mi-Mavs. Mais clairement, tu vois, objectivité maximum, quoi. Mi-Wolves, mi-enterrement. Vous allez évidemment assister aux funérailles soit des Suns, soit des Wolves. On s'installe. On espère que vous allez bien. Ce sont les 8 previews en 5 jours. Tout au long de cette semaine, on va être ensemble pour décortiquer, rentrer dans les détails de chaque preview. Évidemment, si vous êtes abonné à cette chaîne, eh bien, vous faites partie des légendes de cette société et vous avez probablement checké un free flow de 3h30. 3h10, exactement. 191 minutes. Tout à fait, dans lequel certains se sont régalés de voir d'ailleurs les Lakers faire le travail évidemment face aux Pélicans. Vous avez pas dit que les Lakers, ils allaient faire le taf pour aller jouer les Nuggets et essayer de se venger? Tout à fait. Nous en parlerons sûrement dans une prochaine preview. Exactement, là-dessus t'as eu bon, et puis après tu nous parleras des Warriors. Oui, voilà, tout à fait. Dans ton bracket. Ah là, tout à fait. Les Warriors qui m'ont bien régalé, surtout en deuxième mi-temps. Magnifique. Deuxième mi-temps, lourd. Ah, lourd. très très gros travail. Lourd. Klay Thompson est là où il voulait être. Il a eu 0 sur 10. Sa citation n'a jamais été aussi bonne. Bref, il est là où il faut aller, exactement. Ce qui est sûr et certain, c'est que donc vous avez aussi 2 premières previews qui sont sorties. Les Mavs face aux Clippers, Game 1 qui aura lieu ce dimanche, et puis les Bucks face aux Pacers, là aussi ce sera ce dimanche. Nous sommes sur un Suns Wolves et Alex. Wolves Suns. Wolves Suns, tout à fait. Ouais. Et j'ai envie tout de suite de t'applaudir et te féliciter parce que franchement, mesdames et messieurs, ce samedi au Grand Rex avec 2500 personnes, boum. Alex, tu vas voir tes Suns sur écran géant. Et alors bon, excité? Quelles sont vos réactions? Je vais arriver comme ça. Je vais arriver comme ça. Par contre, je sais pas comment je vais. T'inquiète, je vais avoir du matos. Tout à fait. Je vais avoir la outfit qui va bien. Ah bah ouais. Mais je sais pas comment je vais repartir. On va voir, on va en parler dans cette preview. C'est excitant quand même. Ah, ils vont pas me faire ça sur écran géant en haut. Sur écran géant. N'hésitez pas à choper Alex par la peau du col. Alex IRL qui va voir donc les Suns sur écran géant. Le match sera à 21h30 comme tu viens de le préciser, tout à fait. Ce sera au Grand Rex pour l'opening des playoffs. 19h, on sera sur un autre match Cavs Magic dont la preview va bientôt tomber. Tous les jours, on est avec vous en vidéo pour rentrer dans les détails. Évidemment, les choses ne changent pas. Quand un mode d'emploi fonctionne bien, on garde le même. Ça veut dire commencer par les dynamiques des 2 équipes. C'est ça, exactement, tout à fait. On va regarder ce qui s'est passé pendant la saison, qui a été régulier, pas régulier, qui arrive dans quel état de forme en play-off et ainsi de suite. Exactement, avant de se pencher dans le bureau de monsieur Frank Vogel et de Chris Finch. Des gros tacticiens les deux. Point tactico-technique, tout à fait. Sous-estimés les deux d'ailleurs, parce qu'ils ont leurs lacunes, mais ils ont aussi des choses qu'ils savent très bien faire. Tout à fait, de toute façon, t'es pas au premier tour de playoff sans avoir rien. Puis Vogel, il a quand même chargé une bague. Chris Finch, il a été premier de l'Ouest pendant 97% de la saison régulière. C'est ça, Chris Finch, il a Mike Conley. Il finit 3e. On va pouvoir rediscuter évidemment de nos amis les Bulls. Et puis après, on fera évidemment une partie zoom. Joueur à suivre, là dis donc. Honnêtement, il y a du candidat. Il y a de la legacy. Hein. Ouais, exactement. C'est ça, c'est... Bouh. Il y a des gens... Ouais. Parce que c'est ça aussi dont on va parler après dans la partie pronostico, puisqu'on va finir avec évidemment l'annonce de l'avenir. Alex, dans cette série, mais il y a des gens qui ont beaucoup de choses on the line. Hein. Genre t'es les Wolves, t'as fait une saison comme ça, tu te fais sortir au premier tour. Ou t'es les Suns, t'as fait tout ce travail et tu te fais bouncer. Le recrutement et tout. Ouais, non, c'est clair, c'est pas possible. C'est méchant. Hein. Ouais. Qui va prendre le downfall dans la gueule? Est-ce que ce sont Karl Anthony Towns, Rudy Gobert, Anthony Edwards? Quelle va être la manière aussi? C'est-à-dire qu'il y a différentes manières de séries qui peuvent faire plus ou moins mal. Exactement. Voilà. Puis après, on va finir par un petit pronostic. C'est ça. Pronostico, on verra justement à l'avenir pour voir ce que ça va donner. Pronostic, tout ça, cote et compagnie. Est-ce que Alex va être objectif ou pas? Est-ce que Alex va confirmer son free flow dans lequel tu nous avais dit un petit Suns peut-être qui passe? Moi, je sais que j'avais dit Phoenix. Est-ce que ce sera encore le cas? On va voir. On va analyser en profondeur. Exactement. Installez-vous donc tranquillou bilou. Je crois qu'on est à peu près bon sur les trucs. Ouais, je regarde. Grand Rex, 21h30, c'est bon. Merci, écran géant. 15 mètres à peu près, hein, le Grand Rex. 17 mètres, je crois. 17 mètres. Le plus grand d'Europe, non, c'est pas ça l'histoire? À peu près l'envergure de KD. De l'histoire de l'humanité. Ouais. C'est le plus grand écran de l'histoire de l'humanité. Ils sont leaders. Ça va être grandiose. Donc ramenez votre best gear, que vous soyez fan des Suns ou des Wolves ou d'autres choses. On démarre par la dynamique des 2 équipes? Ouais. Et on commence tout de suite. Par la dynamique des 2 équipes, Alex, Suns, Wolves, on est sur 2 équipes qui ont fini de manière assez différente quand même leur saison. Je te propose de parler de Minnesota pour commencer. Après on parlera de tes Suns. Parce que Minnesota, tu le disais, a quand même été une équipe qui a été
très très haut, voire numéro 1 de l'Ouest. Numéro 1 de l'Ouest pendant la saison. Franchement, c'est eux qui ont été le plus numéro 1 de leur conférence avec Boston. Avant de finir sur un petit finish un peu dommageable où ils auraient pu avoir un autre blessure de Karl Anthony Towns qui les a forcément un peu freinés. Ils ont quand même bien tenu. Oui. Ça n'a pas été genre une descente horrible. Ils ont bien tenu, ils ont bien joué. On en a parlé quand on a fait les 6e hommes, mais ils ont en Naz Reid un remplaçant intérieur vraiment qui fait grave le boulot, candidat 6e homme de l'année et tout. Ils ont tenu parce que leur défense a tenu aussi. C'est-à-dire que Towns a fait des beaux efforts toute la saison en défense, mais sans lui, la défense a continué de tenir parce qu'il y a plein d'autres joueurs qui sont capables et le collectif est bien organisé autour de Conley, Gobert notamment et tout. Premier defensive rating de la ligue cette saison. Et ça n'a pas faibli malgré l'absence d'un joueur important qui est plus un joueur important en attaque mais qui fait le boulot en défense. Exactement. Attaque average. Encore plus average quand Towns n'est pas là, je trouve. Parce qu'il apporte quand même du spacing et des options qui sont supérieures, je trouve. Même si Naz Reid, encore une fois, fait le boulot, ou Jaden McDaniels fait des efforts et tout pour boucher, il y a quand même Towns, il a quelque chose en lui. C'est un 7-footer qui se déplace bien, vite, qui shoot bien. Enfin, quand même, c'est 20 et quelques points par match bien sûr. Dans son sommeil, Towns. C'est une garantie offensive dont on pourra parler d'ailleurs, à voir quel sera son niveau d'efficacité sur cette série, puisqu'il revient de série, mais il revient de blessure. Donc c'est une régulière très régulière en fait, finalement. Très bonne, tout à fait. Très bonne et régulière. Sauf le petit finish où en fait dans la dernière semaine, fan de Minnesota, là on s'est retrouvé un peu sur les réseaux et on s'est dit t'étais 1 et puis t'es passé 2 et puis t'es passé 3 et puis tu pensais jouer les Pels. Dans une défaite face aux Suns, on rappelle que ces deux équipes se sont affrontées 3 fois cette saison, c'est 3 victoires des Suns. Et en plus, si vous regardez dans le détail, c'est des vraies victoires. Genre, je les ai là, regarde. Genre 125 à 106. Tu vois, voilà. 97 87. Celui-là, on le salit, les salit dans ce match-là. Regardez d'ailleurs le 5 majeur des Wolves, là, c'est terrible. Voilà, et là aussi, c'est une branlée. En gros, les Suns les ont vraiment bien dominés, ce qui est assez surprenant sur pas mal de points, parce que on pourrait croire comme ça, sans rentrer trop dans le tactico-technique tout de suite, mais pour faire la dynamique. Un des trucs qui a participé fortement à la très bonne dynamique des Wolves cette saison, c'est donc leur défense et leur impact physique. Chaque match, ils se sont ramenés. Et ils ont joué dur, physique, grand et tout. Et là où tu pourrais dire, c'est hyper chiant pour les Suns qui small ball pas mal, comment tu fais dès que Nurkic se repose un peu sur le banc, parce que les pivots remplaçants des Suns, c'est Drew Eubanks ou éventuellement éventuellement moi ou du KD Bol. Enfin, normalement ça fait pas du tout le poids face aux intérieurs des Wolves. Anthony Edwards, j'ai noté la stat, il est à 13 sur 42 au tir en 3 matchs face aux Suns. Donc c'est quand même pas terrible. Difficulté face à des défenseurs qui ont pas mal de longueur de bras et mais qui normalement sont archi à la portée d'Anthony Edwards. Mais je veux dire. Ça a été tout à fait une match-up un peu compliquée pour Ant du niveau de sa production à la tête des Wolves. Et donc pourtant, au-delà de la dynamique, tu as ces confrontations qui sont sur le papier de la régulière à l'avantage des Suns. C'est Phoenix qui en a pas mal profité tout à fait avec ce finish. Mais donc sur la dynamique des Wolves, pour finir sur eux, c'est une très très belle régulière, avec certes sur les 2-3 dernières semaines, entre les histoires extra-sportives autour du propriétaire et sur le terrain, y a ça aussi. Avec ce tirage un peu boudin. Moi j'ai vu beaucoup de fans des Wolves là, qui ont vu le tirage et qui se sont dit c'est normal, les mecs ils ont vu les matchs en régulière, ils se sont dit merde, ils nous font chier les Suns quoi. Mais on veut bien nous les Pels, on veut bien quelqu'un d'autre. Et là paf, tu nous mets Phoenix, typiquement le genre d'équipe face à laquelle on a eu du mal dans différents registres. Minnesota, équipe, tu le disais, qui est average offensivement, ça a été un sujet tout au long de la saison, soit sur des fins de rencontre, soit aussi sur leur capacité à mettre des gros runs, notamment sur le shoot à 3 points. Équipe qui est capable d'être efficace à 3 points, mais qui n'est pas sur un volume extrêmement important, comme on peut le voir d'autres grosses franchises de l'Ouest. Donc, pour scorer beaucoup de points, Minnesota, faut y aller. C'est vrai, tout à fait. Faut y aller, et pour plusieurs raisons, tu as raison, il y a le shoot à 3 points, il y a aussi parfois la tendance à, à part Anthony Edwards, il y a assez peu de joueurs, ou Towns de temps en temps, mais assez peu de joueurs qui posent vraiment la balle au sol pour aller au cercle. Et ça leur manque.
ou aller au cercle, ou au moins aller dans la zone mid-range qui oblige les défenseurs à sortir et tout, tu vois, genre faire bouger la défense adverse. On a eu cette sensation que Anthony Edwards est un joueur incroyable en attaque, évidemment. Towns est capable de shooter, d'être très dangereux, mais on a eu cette sensation d'un côté prévisible de l'attaque des Wolves. Ouais. À de nombreuses reprises. Là, je ne parle pas forcément du tout des confrontations directes, forcément face aux Suns en régulière, dans plein de matchs qu'ils n'ont pas forcément perdus, qu'ils ont pu gagner grâce à leur défense et tout. Mais on s'est dit, compliqué. Ok, la fin de match des Wolves, bof. Même la deuxième mi-temps, tu vois, il y a toujours des trucs. Donc bon. Exactement. Ceci étant dit, quand même, grosse régulière, énorme défense. On sait qu'en play-off, les Wolves vont arriver et dans des matchs un peu tendus, ça joue demi-terrain, ça joue dur et tu veux pas laisser trop de points à l'adversaire, les Wolves, ils répondent aux critères. Ils cochent tout à fait des cases d'équipe qui peut aller très très loin, puisqu'on avait fait d'ailleurs la recette d'équipe qui est contender, et on se demandait une équipe qui a une grosse défense, qui est capable d'avoir un banc productif, qui a un général en chef en Mike Conley, qui a une jeune superstar et des joueurs qui connaissent leur rôle. Elle peut cocher ses cases. Maintenant, c'est vrai qu'on a eu quelques doutes et qui a toujours cette interrogation autour de Minnesota, parce que c'est une franchise qui l'a fait une très grosse régulière, disons les termes. C'est la deuxième plus grosse saison régulière de l'histoire de cette franchise. De la franchise. On est juste derrière la saison de 2004 avec Kevin Garnett MVP, où les Wolves sont en finale de conférence. Mais donc on est à ce niveau-là de réussite. Pour autant, lorsqu'on regarde au niveau de l'expérience, par exemple, il y a des joueurs d'expérience comme Mike Conley, comme Kyle Anderson, comme Rudy Gobert, d'autres garçons qui ont vécu des choses. Mais on n'a pas encore vu ce groupe être capable d'aller loin, c'est-à-dire demi-finale de conf, c'est-à-dire faire le travail et se dire tu fais partie vraiment de cette élite. Ils sont considérés comme une très bonne équipe de saison régulière, à confirmer à partir du 15 avril. Quoi. Je suis d'accord. Ceci étant dit, les Suns, dynamique pas tout à fait la même, puisque sur la saison, Alex, j'ai envie de dire que vous, le finish, on est pas mal, par rapport au calendrier et tout, tu peux nous en parler. Le finish est, bien meilleur que tout le reste de la saison. Les 3 dernières semaines sont bien meilleures que tout le reste de la saison. Saison en dents de scie, et je suis poli. Ah oui. Genre, ils m'ont beaucoup plus énervé que fait plaisir, ces Suns. Décevante par rapport au potentiel. Des blessures, des intégrations pas toujours évidentes. On a un trio de stars, on l'a pas souvent vu jouer ensemble, parce qu'un coup c'était Bradley Beal qui est blessé, un coup c'est Booker qui est blessé. Là, tout ça, ok. Ensuite, même quand on les a vus ensemble, il y a eu des choses énervantes, genre ça se regarde jouer, chacun son tour, mouvement de balle, pas ouf. Défensivement, on s'est dit attends, ça serait quand même bien que tout le monde mette un peu la main à la pâte et que tout le monde prenne un peu ses responsabilités. Donc, au final, si tu regardes la saison des Suns, t'es 8e ou 9e rating offensif et t'es 13e ou 13e en défense. C'est des ratings top 10 en attaque et 13e en défense, c'est pas si mal. T'es 6e de l'Ouest, quoi. T'es 6e de l'Ouest. C'est des ratings d'équipe top 6, quoi. Voilà, dans un Ouest, je veux dire, les Suns, ils ont combien ? Ils ont 49 victoires ? Ouais, 49. Ouais. 49 victoires, donc c'est quand même, tu vois, t'as 5 équipes à 50 victoires et plus au-dessus d'eux, et après t'as les Suns à 49, donc c'est quand même ça reste une régulière bien sûr costaud en termes comptables. C'était mieux sur la fin, surtout en défense, où même si on est que 13e sur la saison, les Suns, là, ça finit dans le top 10 des défenses sur le grosso modo le dernier mois de régulière. Et après, on a Kevin Durant, Booker. Bon, ça fait encore de la... Quand tu regardes les lignes statistiques des types, là, tu vois, je vais les mettre sous les yeux. Kevin Durant, l'autre, sa ligne statistique, c'est n'importe quoi. Il est à 27 points, à 52% au tir, 41% à 3 points, 86% au lancer, avec les 6-7 rebonds et les 5 passes. Enfin, et une très très bonne défense à bien des moments cette saison. C'est le meilleur défenseur des Suns. Il y a Nurkic et Grayson Allen qui font du vrai bon taf. On parlera après de Booker et Beal et de Booker, parce que on peut en parler, mais on va parler de Bradley Beal, tout à fait d'accord. Après, tu as Booker qui est lui aussi à 27 points. Il est à 49% au tir, mine de rien, le boubouk. Grayson Allen, l'autre, les pourcentages au tir de Grayson Allen, c'est n'importe quoi. C'est une des plus grosses satisfactions d'ailleurs, de cette saison avec Phoenix. Ils ont mis un bon contrat. Moi, j'aime bien. 70 millions sur 4 ans. C'est très très bon, tout à fait. Grayson Allen, qui était un des joueurs les plus en feu de la NBA. Vous pouvez débattre avec Dante DiVincenzo et d'autres garçons, mais Grayson Allen, moi j'ai l'impression que cette année, des joueurs des Suns, ils prenaient un 3 points, ça rentrait. Exactement. Et Bradley Beal a des très bons pourcentages au tir globalement. Il est qu'à 18 points par match, mais surtout Bradley Beal, ce qui est intéressant dans sa dynamique
individuelle, c'est qu'elle est comme ça. Clairement, il est en montée, ça se voit qu'il se sent mieux, ça se voit que physiquement, on touche du bois, tout ce que tu veux et tout, ça tient à peu près la route. Du coup, en tant que fan des Suns, moi vraiment, j'ai pas du tout adoré ce trade. Non pas que je veuille critiquer la valeur intrinsèque du joueur Bradley Beal, c'est plus qu'au prix où c'est payé par rapport à son contrat, j'aurais préféré que les Suns prennent limite 3 gros role-players à la place de juste Bradley Beal. Mais par contre, quitte à l'avoir, autant le voir comme ça. Il apporte des choses, notamment du drive, balle en main, de l'agression de cercle. Il oblige les défenses à se resserrer sur lui. Il crée des espaces en fait. Tout à fait, et une belle défense. Sur la fin de saison, on a vu des match-ups défensifs de Bradley Beal. On avait oublié ça. Du temps des Wizards, il était capable. Parce qu'il était gros scoreur, mais c'est vrai qu'on a vu parfois des match-ups, on en reparlera, face à du Zion et tout. Donc c'est vrai que Phoenix... Dans cette régulière, pas très régulière... La satisfaction, c'est cette dynamique de fin de saison. Je pense que c'est là que tu voulais en venir. En fait, c'est marrant. Qui est cool, quoi. Qui est intéressante. Il y a 2-3 semaines, on a fait un apéro folie de la course à l'ouest où on pronostiquait les Suns. Moi, je les voyais baisser. Je les voyais pas. Toi, ni moi. Je les voyais pas dans le top 6. Ni même, il faudra que je revoie la vidéo, ni même top 8. Je crois qu'on les a mis 8 ou 9e. Ouais, un truc comme ça, mais pas top 6 sans avoir à passer par le play-in tournament. Donc vraiment un beau finish. Après, ça s'est joué au dernier match. Exactement. Après, bravo à eux d'avoir fait le boulot parce que c'est là aussi. Ils ont battu les Wolves pendant que les Lakers battaient les Pels. Tout à fait, que tu faisais le travail. Mais impossible aussi de parler de la saison des Suns sans parler de cette thématique dont on parlera peut-être dans cette émission. Ce sont des fins de match parfois atroces, avec un niveau de talent exceptionnel, mais des tableaux qui sont sortis à chaque match. Efficacité dans le money time, 30e. Offensive rating dans le money time 30e, défensivement 30e. C'est la moins bonne équipe dans 30e. Le quatrième quart de la saison. Et c'est terrible parce que non seulement il faut être très bon dans ces moments-là, quand même quand tu as envie d'aller loin, mais en plus, c'est pas des lapins de 3 semaines. C'est-à-dire qu'ils ont quand même des Devin mecs... Booker, Bradley Beal et Kevin Durant étaient pas bons dans le quatrième quart. Et tu te fais rattraper par les Spurs, par plein de franchises. Les Spurs, ils nous ont battu 3 fois cette saison. Non ouais, si, 3 fois, je crois. 2 fois chez vous et une fois... Il y a 3 défaites contre les Spurs. Ouais. Les Spurs ont gagné combien de matchs cette année ? 22. Voilà. Il y en a 3 contre les Suns. Et Phoenix a souvent déçu à bien des moments. Donc après, on est sur un profil aussi, à la différence de Minnesota, on est sur un profil aussi qui est très joué à la hauteur de l'enjeu, joué à la hauteur de l'adversaire. Ça choisit ses matchs, c'est insupportable. On les a vus faire un super match en fin de saison. Moi, je m'en souviens face à Denver, en déplacement à Denver, chez les Nuggets. Super match de la part de KD et de ses copains. Mais donc, Phoenix, Dr. Jekyll, Mr. Hyde et il y a un niveau de talent qui est absolument indéniable. Et j'allais te dire, pour toi en tant que fan des Suns, ressenti sur la saison, des moments, moi je t'ai vu quasi rage quit, quoi, où tu t'es dit putain mais les gars vous êtes pas sérieux, quoi. Non, moi ils m'ont pas fait du tout l'impression d'une équipe sérieuse pendant une grande majorité de la saison. Le côté on-off, un coup ça joue pas. Parfois il y a des matchs, KD prend pas de tir, tu te demandes ce qui se passe. Alors KD prend pas de tir, pas dans une victoire de 30 points, dans un match où on aurait eu besoin qu'ils prennent des tirs. Les quatrièmes quarts, ce qui s'est passé la plupart du temps, c'est genre ça se regarde jouer chacun son tour. Ça cherche pas à travailler les systèmes, à au moins faire bouger un tout petit peu le ballon. Ça y va, vas-y Devin Booker, joue ta match-up, vas-y Kevin Durant, tout, puis ça marche pas. Ça ne marche pas. Donc, très content d'avoir vu ce semblant de petite dynamique meilleure sur la fin de saison. Oui. Parce qu'au moins, les Suns arrivent en play-off avec... pas mal d'éléments qui vont mériter on va voir ce qu'ils vont être capables de faire, mais au moins un élément nouveau. Ils savent maintenant en tant que groupe, ça se voit, ils savent un peu mieux comment ils doivent jouer des deux côtés du terrain. C'est-à-dire que exactement. C'est-à-dire que en défense, on voit bien que Frank Vogel commence à avoir trouvé des rotations qui fonctionne à peu près. L'arrivée de Thaddeus Young, très sous-côté, c'est super. Il apporte, vétéran, malin, il vient se positionner. C'est limite lui, notre pivot remplaçant, le vrai, en fait. Dans vos meilleurs 5, un peu petit, mais avec Tad est super intéressant à regarder. Ouais, bien sûr. Et le rôle de Bradley Beal qui finalement accepte son rôle de scorer moins, mais de jouer plus un rôle de slasher, là où Booker et Durant le font moins. Ce sont des joueurs de mid-range. Et donc ça devient un peu plus complémentaire, surtout qu'en plus... KD, comme tu l'as très bien dit, fait des vrais efforts et se concentre et se sert de sa longueur de bras démentielle en défense. Et effectivement, Bradley Beal montre un bel exemple sur l'homme en premier rideau avec du vrai travail défensif. Donc ça, c'est le côté sympa, c'est-à-dire qu'on se dit « Ah, ok, donc cette équipe peut jouer au basketball en fait. » Elle peut jouer sérieusement et bien au basketball. Donc attention, le réveil des Suns sera-t-il trop tardif? On va le surveiller. Ce qui est sûr, c'est que Phoenix l'année dernière était en demi-finale de la conférence Ouest et là n'a pas l'avantage du terrain. Minnesota l'année dernière est sorti au premier tour.
mais cette fois à l'avantage du terrain. Donc vraiment, on va voir qui va accéder au round suivant. Ouais. Beaucoup de désillusions pour l'équipe, évidemment, qui sera éliminée. Sur la dynamique globale, moi j'ai un dernier point. Vas-y. Et moi j'avoue, ça me fait bien plaisir parce qu'on vient de faire Mavs Clippers et on vient de faire Bucks Pacers. J'ai l'impression que les infirmières, elles sont en RTT. Ça va. On est bien. Franchement, ça va. Il n'y a pas grand-chose à signaler. Il y a Je- juste hein Towns revient tout juste. Oui, Et puis avec Bradley Beal et Kevin Durant, t'es un peu tout le temps en train de toucher du bois. tout à fait. Tout le temps. Mais on n'est pas sur Kawhi Yanis. Non, ça n'a rien à voir. oh, Non, je suis d'accord. Samedi au Grand Rex, Alex qui passe le coup de téléphone. Dis donc, Kevin, tu joues ou tu joues pas Non, je suis d'accord. Normalement, on a des effectifs. Les deux coachs disposent de leurs effectifs au complet ou quasi. Ça évite de trouver des excuses. C'est-à-dire que les noyaux là, de 7-8 mecs que tu veux utiliser en playoff, ils sont là. Et pour utiliser ces joueurs, il faut des coachs. Exactement. Et il faut faire des bons choix tactiques. Et donc ça passe forcément par le point tactico-technique. Dans cette section, c'est très simple. Alex et Bibi, on est avec vous dans le bureau de Frank Vogel et celui de Chris Finch également. Et dans cette section, on va se pencher sur un aspect précis du terrain. Vous l'avez peut-être vu notamment sur la preview Bucks Pacers ou sur la Mavs Clippers. Alex, sur cette série qui contient une équipe de cœur, quel sera l'axe qui va t'intéresser le plus sur le parquet ? L'axe qui va m'intéresser le plus, concerne l'attaque des Wolves. C'est-à-dire leur capacité à être agressif vers le cercle. Ah ouais. Je pense que je pense que la planète basket est d'accord avec moi. Les Suns ont plus de joueurs de talent pur que les Wolves en attaque. Il y a Kevin Durant, plus Devin Booker, plus Bradley Beal. Glenn Taylor n'est pas d'accord. Grayson Allen est un shooter. Je sais qu'il y a des mecs qui savent shooter chez les Wolves, mais pardon. Genre, ça rigole pas du tout. Vous avez les meilleurs shooters. Nurkic, en termes de talent offensif, j'aime bien Rudy Gobert, mais je prends Nurkic tous les jours. Talent offensif, j'ai dit. La passe, la vision, les petits hooks, le toucher près du cercle et tout. Donc, c'est assez indéniable, je pense. Et maintenant, Minnesota a tout un tas d'autres qualités. Ils ont plus de physique, ils ont une plus grosse défense évidemment, ils sont capables d'exploiter normalement la relative faiblesse intérieure, même si Nurkic fait des efforts, Kevin Durant fait des efforts et Tadeusz Young a de l'expérience. Les Wolves doivent attaquer sans relâche le cercle des Suns. Le pire qui puisse arriver à Minnesota, c'est de se retrouver dans un concours de jump shot. Aucune chance de le prendre. Tu ne bats pas les Suns sur un concours de jump shot. Qui va aller les Clippers peut-être, les sur un Mavs, concours de jump shot ouais. Les Clippers. Celtics. Les Celtics et les Clippers aussi, ils sont sérieux à ça. Ouais, mais alors Boston, moi je rentre pas dans un concours Non, de jump shot. moi non plus. Mais n'empêche que même Boston, tu leur demandes, ils ont peut-être pas envie de le jouer trop avec les Suns non plus, parce que dans certains soirs, Kevin Durant plus Bradley Beal plus Booker, bien sûr. T'es écœuré en fait. T'as l'impression que c'est des lay-ups pour les types. Bien sûr, bien sûr. Et là, pour moi, Minnesota n'a pas du tout les moyens de lutter, alors que Anthony Edwards, même si Bradley Beal et Devin Booker font des efforts colossaux avec Grayson Allen et tout, il peut passer l'épaule à quasi chaque possession et il peut y aller. Il peut agresser le cercle. Quand on regarde jouer les Wolves, un des problèmes dans leur quatrième quart qu'ils ont eu notamment quand ça se resserre et que ça joue demi-terrain, parce que ça va être une série de demi-terrain ça. Ah si, ouais. Je pense. Va y avoir de la contre-attaque un peu, les Wolves vont essayer d'un peu d'aller et tout, de jouer vite en profitant de leur bonne défense et tout, mais va y avoir pas mal de demi-terrain quand même. Tout à fait. Si vous vous attendez à une série run and gun et 3 points en transition, circuler, il n'y a rien à voir. Non. Les Wolves, ils vont essayer de temps en temps, quand ils vont faire des bonnes défenses, d'accélérer et d'agresser le cercle des Suns. Mais alors les Suns, pour moi, c'est mi-terrain, demi-terrain et encore demi-terrain, franchement. Donc, les Wolves, en attaque, doivent trouver des lobes pour Rudy Gobert, doivent pas trop pull-up, un peu quand tu peux, je sais, mais Anthony Edwards, parfois, il pull-up à 3 points, je fais, gars... Je veux dire, il y a moyen, tu passes l'épaule et tu crées une différence et peut-être tu vas kick out pour un shooter, mais au moins tu vas attaquer le cercle pour obliger une défense comme celle des Suns qui, même si elle a montré des signes de progression en fin de saison, ça va, c'est prenable. C'est pas Minnesota comme on dit. Non, c'est pas Minnesota comme on dit dans le jargon, exactement, c'est pas Orlando. Et profiter de l'avantage physique. Même Karl Anthony Towns, normalement, si... les plans tactiques sont assez logiques en fonction de qui les Suns mettent sur Anthony Edwards en premier rideau. Karl Anthony Towns devrait assez régulièrement avoir sur lui un mec plus petit. Grayson Allen, qui vont glisser sur lui, tu vois. Parce qu'ils vont Booker, Bill. Parce que souvent ils planquent Kevin Durant. Enfin, tu vois, on va voir comment ils vont faire avec Nurkic, mais on va voir, mais ça va se En gros, tu dois être agressif, tu dois aller vers le cercle. Conley, c'est un peu moins son jeu.
Par contre, Gobert, il pose des gros écrans et il roule. Gobert, c'est un problème. On l'a vu dans le match perdu, le dernier match de la saison régulière, le troisième quart, où Nurkic il a commencé à moins vouloir drop derrière les écrans pour que Anthony Edwards, pour essayer de maîtriser au mieux ce que peut faire Anthony Edwards. Ils ont commencé à servir Rudy dans la raquette. Il a mis quoi, 14 points, 15 points dans le troisième quart, Rudy, en allant au cercle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vais surveiller. Parce que je pense que c'est primordial pour les Wolves s'ils veulent que leur attaque fonctionne et soit un minimum productif, ce qui n'a pas trop été le cas face aux Suns, face à personne, mais face aux Suns notamment cette saison, alors qu'on voit bien que leur très grosse défense, qui est une défense de protection de cercle, bah oui, c'est une très grosse défense, mais en fait, de toute façon, les Suns, c'est pas une équipe qui va chercher 800 lancers francs par match. C'est pas une équipe qui est tellement gênée. C'est pas que t'es pas gêné par Rudy Gobert, mais c'est une équipe qui est moins gênée que beaucoup d'autres par Rudy Gobert ou par la capacité de Jaden McDaniels ou de Anthony Edwards à venir faire des aides de fou furieux. Parce que Kevin Durant, il prend son fadeaway là, à 5,50. Alors qu'est-ce qui se passe sous le cercle? Il s'en fout, Kevin. Bien sûr. Et donc, les Wolves doivent inverser cette tendance, et un des trucs avec lequel ils pourront prendre le contrôle de la série, c'est leur grosse défense évidemment, et c'est attaquer le cercle des Suns. Je suis totalement d'accord, notamment parce que, comme tu le sais, j'ai un amour profond pour ce cher Youssouf Nurkic, de son nom de famille, qui fait une super saison. C'est pas un protecteur, quoi. Qui fait une super saison. Ah non, il fait une super saison. Et notamment dans la circulation de balles et dans le jeu offensif. S'il y a bien un truc que j'ai envie de surveiller côté Suns sur ce début de playoff 2024, c'est si les équipes d'en face comprennent que Youssouf Nurkic sur le terrain, quel que soit le schéma mis en place par Vogel, c'est la possibilité d'agresser vers le cercle. Oui, mais tu vois le problème. Vers le cercle. Si tu regardes le match, souvent, tu as vu, ils ont bien compris. Donc, ils isolent, ils mettent Nurkic sur une île déserte avec Anthony Edwards. L'autre, il pull up. Les Suns, s'ils font yes, vas-y. Ah, vas-y, mon grand. T'auras peut-être des highlights, mais t'auras pas de points. Donc, c'est vrai que moi, j'aime le fait que tu soulignes cet aspect. Minnesota va devoir être, j'ai envie de dire au global, faut qu'il soit intelligent en attaque. Minnesota, faut mieux lire. Ils n'obtiennent pas assez de lancers de manière générale, les Wolves. Exactement. Il va falloir qu'ils en obtiennent plus. Et plus tu rentres dans la gueule physiquement et donc dans la raquette de Phoenix, plus tu rentres en capacité de faire péter des boulons. Mais bien sûr. À une équipe qui a 2-3 vis un peu rouillées. Si je me permets. Hein. Oui. Il y a des mecs il y a des vis qui sont un peu dans l'eau. Il y a des vis qui sont bien sous la flotte. Attention, tu peux déboulonner un ou deux trucs. C'est vrai. Et ça peut aller assez vite, mais pour ça, éviter de rester à distance. Je suis bien d'accord, c'est quelque part. Est-ce que ça veut dire aussi que un des premiers trucs que tu vas regarder, toi, c'est points in the paint pour voir ce que ça donne? Ah ouais. Chaque match, points in the paint. Je vais regarder la stat n'est pas bon. Points in the paint. Minnesota doit dominer cette stat fortement. Plus les lancers provoqués. Les lancers provoqués. Et je vais regarder aussi quand Rudy Gobert fait un bon écran et roule bien et que la défense des Suns n'est pas tout de suite en aide et tout, faut me le servir direct. Anthony Edwards, en fonction de l'opposition qu'il aura sur les switches et tout, je serais, si je suis Chris Finch ou si je suis dans le staff des Wolves, j'ai envie de le voir passer l'épaule plutôt que de le voir pull-up. Bien sûr. Très important. Je suis bien d'accord. Il est tellement fort en plus athlétiquement, franchement. Ça, il faut y aller. C'est une série dans laquelle il faut agresser, je suis bien d'accord. T'as quoi en tactico, toi? J'ai le truc qui m'est venu tout de suite à l'esprit quand j'ai vu ces deux franchises. Tout ce niveau de talent, là, c'est bon, ça. Ouais. Hein, cette pression, là. Ces gens qui adorent les fins de match. Bienvenue dans l'exécution du fin de match. Ouais. Minnesota versus Phoenix, ou comme on dit chez moi, en 2023-24, qu'est-ce qui se passe? À toi la balle. On est dans le 4e quart-temps, et les Suns et les Wolves cette saison... Mon ami, il y a eu certains moments qui étaient bons de part et d'autre parce qu'il y a un niveau exceptionnel de talent et donc oui, on ne peut pas dire que c'est tout noir ou tout blanc. On a vu parfois Minnesota bien punir dans le money time, on a vu Phoenix être capable de le faire. Mais on est dans une série où tu peux avoir un talent offensif tel qu'une équipe peut prendre un lead assez certain. Enfin, je veux dire, Phoenix est capable d'avoir des gros coachs offensifs qui font que, comme tu en parlais là, il faudrait que Minnesota réponde. Mais à partir du moment où on va être dans des matchs serrés, je veux savoir... Et ça englobe tout le monde, les joueurs et les coachs, qui est utilisé sur le terrain. Il y a des certitudes. Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels par exemple. Est-ce qu'on a toujours Rudy Gobert avec Anthony Towns? Est-ce qu'on a du Naz Reid avec du Kyle Anderson? Parce que comme par hasard, Kyle Anderson, c'est peut-être pas de la provocation vers l'arceau, mais alors en playmaking avec le ballon parfois, dans des situations où tu es un peu plombé,
C'est un des rares gars que tu peux avoir. Ou est-ce que ça va être Nicky Alexander-Walker qui va rentrer subitement en jeu ? Parce qu'il a besoin des missions défensives aussi. Chris Finch a, pour moi, et je veux bien que les fans des Wolves me chopent par le col, mais a été sauvé à bien des moments cette saison par la classe et l'expérience de Mike Conley dans le Money Time. Il a réalisé des les exploits d'Anthony Edwards. Ou les exploits d'Anthony Edwards, tout à fait. Mais Mike Conley a été mais tout à fait. phénoménal pour les Wolves dans le Money Time cette saison. En face, attention, ce sont les Suns. Et donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire à la fois de l'incertitude, parce que les Suns, on se dit, oh, sur le papier, le papier, ça marche pas très bien. Mais sur le terrain, parfois, on n'est pas sûr. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire, nous sur le canapé, on est là. Dis donc, il est pas mal ce 5 avec Thaddeus Young en pivot fuyant, parce que Nurkic, ça marche pas. Arrêtez d'appuyer sur le bouton du bosnien, moi je dis bosnien. Arrêtez d'appuyer sur lui forcément. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un différent line-up qui est mis en place dans le 5 final parce qu'on va faire mal aux Wolves de cette manière. Si on regarde l'expérience pure, Phoenix doit être meilleur dans les Money Time que Minnesota. Si on regarde cette saison, désolé les fans des Wolves, mais sachez qu'il y a pire, ce sont les Phoenix Suns. Non mais c'est vrai, malheureusement. Toi t'en as vécu des trucs vraiment atroces dans le Money Time. Ils ont été mauvais dans le Money Time, les Suns. Et donc du coup, à la fois dans les choix de coach, qui est sur le terrain. Mais en plus de ça, reconnaître les bonnes match-ups et savoir quand punir, j'ai très hâte de voir ça. Parce que je crois qu'il y a un tel niveau de talent que on peut avoir des money time de fou, mais on a aussi des joueurs parfois qui ont des œillères et qui ne prennent pas des bonnes décisions. Non. Qui ne reconnaissent pas que tel joueur en fait est une mismatch sur le terrain et donc il faut punir sur lui. Désolé, on le sait, il y a des gens qui veulent mettre tout de suite sur la tête que peut-être Rudy Gobert va se faire sortir du terrain de par les match-ups des Suns ou parce qu'il faudra plutôt du Nasrid qui va être là-bas pour espacer aussi en attaque. Tout ce qui concerne le quatrième quart-temps va m'intéresser. Popcorn absolu s'il y a un match serré entre Suns et Wolves dans la série. Alors moi, si samedi, en Money Time, on démarre les playoffs c'est possible, avec un Wolves Suns serré, tu vois, je ne pensais pas prononcer cette phrase déjà dans les 30 previews et la prononcer là, mais je pense pas que tu seras serein. Ah bah non, évidemment que je serai pas serein. Mais c'est terrible comme constat. Je serai pas serein parce que je sais que les gars, il y a un risque fort côté Suns de jouer chacun son tour. Mais c'est terrible comme constat. C'est une catastrophe. Je veux bien voir aussi, on parlait de Nurkic, jusqu'à quel point, si les Wolves ont bien fait leur travail pendant le match avant, Vogel il est un peu obligé de pas trop l'utiliser dans le Money Time parce que les Wolves ont bien montré que dès que Nurkic est sur le terrain, ils savent l'exploiter. Là où je pense que ça va être plus compliqué pour les Wolves d'exploiter Durant, d'exploiter Grayson Allen. Bradley Beal et Booker ont montré que c'était pas si simple. Donc c'est vraiment Nurkic le maillon exploitable a priori de la défense. Et encore qu'au rebond, il fait aussi partie du gars qui a un gros body et qui peut le mettre en opposition à des Gobert, des Towns ou des mecs agressifs comme ça, au rebond offensif, tu vois. Il va aller les faire chier, ou Nasrid et tout, tu vois. Donc il y a des vrais dilemmes. Je veux bien voir comment Vogel va faire ses choix en fonction de la physionomie du match sûrement, mais t'as raison, les fins de match ça va être Je veux bien votre réponse à vous, parce que Alex je pense n'aura pas malheureusement la réponse là, ou en tout cas tu pourras m'envoyer une tentative de réponse, mais à la question suivante, qui va être le joueur le plus clutch de cette série, toute équipe confondue? Il y a de tout. Tu peux me dire Mike Conley, Anthony Edwards, Karl Anthony Towns, Booker, Bill, KD, il y a du monde. Grayson Allen, tout à fait. Il y a d'autres garçons qui vont aider. Donc, est-ce qu'il y en a un que tu sens un peu plus que d'autres et c'est forcément par expérience du KD ou quand même tu as confiance en ton Desert Eagle et en Devin Booker? Ce qui est assez intéressant, c'est que ils ont Jaden McDaniels à mettre sur Kevin Durant, donc c'est en premier rideau. Comme c'est dirait quand Anthony même Edwards. Comme dirait Anthony Edwards. Ils ont Kevin Durant, mais on a Jaden McDaniels. C'est lui qui l'a dit. Il l'a dit, mais il a raison. Il a raison. J'adore ce même. C'est bien. Ouais. Et Anthony Edwards, il y a des mecs moins athlétiques que lui, mais qui sont capables de le faire chier. Des Grayson Allen, des Booker, des Bradley Beal qui vont se relayer à son chevet. Rick Gordon, pourquoi pas de temps en temps, qui va venir mettre son expérience là-dedans, tu vois, et prendre des pull-ups à 9 mètres et tout. Je sais même pas s'il va. On va voir. Là, il était un peu blessé, c'est pour ça qu'il l'a pas utilisé. Mais quand il est là, souvent il l'utilise quand même. Ça aide. Donc on va voir, mais en fait, il y a de quoi se répondre sur des terrains différents. Maintenant, le joueur le plus clutch de cette série. You know who I am. Ouais, moi je pense que Kevin Durant a de quoi être le joueur le plus clutch de cette série. Kelly doit montrer que
J'ai vu quoi la stat là? Il a joué 12 fois au premier tour dans sa carrière. Il y a 10 victoires de défaite. Faut pas être en 10-3, hein, frérot. Ouais, il est capable en plus. C'est toi le. J'aime bien Jaden McDaniels, mais il est capable, KD quand même. Ouais. Voilà. D'accord. L'attaque des Wolves, ou plutôt dirais-je en précision, agressivité vers le cercle. Aller au cercle. Tout à fait, des Wolves pour Alex. Et c'est très très beau fin de match qui nous attendent entre Wolves et Suns. Voilà pour la partie tactico-technique. Et si on sortait les jumelles? Ah ouais, il faut. Nous sommes évidemment dans la partie où on doit zoomer sur un joueur en particulier. Il y a un joueur qui va attirer votre attention plus que d'autres. Plein de stars, mais aussi des role-players. Alex, qui est le joueur qui t'intéresse le plus sur cette série du premier tour? Devin Booker. J'ai une question à poser. Très simple. Hein. C'est qui le meilleur arrière de cette série? Je voulais la question. Bah, n'empêche que c'est une vraie question. Du tribal. Toute la saison, on a dit Anthony Edwards, le pauvre, il aurait bien un dossier MVP, les Wolves sont premiers de l'Ouest. Et puis, bah non, mais il a pas de chance parce qu'il y a des énormes dossiers devant lui. Jokic, Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, même Tatum. Bah, très souvent, on a presque du mal à mettre Anthony Edwards dans le top 5 du MVP, alors qu'il fait une saison de calibre. Il est le leader offensif et le leader peut-être même tout court de la meilleure équipe de l'Ouest pendant 95% de la saison. Ils finissent que 3e, hein, d'accord, mais tu vois, genre ça se joue à une victoire en fait. Il est en 26 points, 5 rebonds, 5 passes, oui c'est ça, à 46% au tir, tu vois. C'est à peu près KD, c'est ça? Ouais, c'est surtout juste, ils sont pareils. C'est comme Booker surtout. En fait, Booker, 27 points, 4,5 rebonds, 7 passes, 49%, un petit peu mieux les pourcentages au tir de Booker. Allez, ce qui est normal, hein, Booker est à mon avis un meilleur shooter que Anthony Edwards, je pense. Booker, quand même. Gros risque, prise de risque. Voilà, grosse prise de risque. Donc, Devin Booker, moi je l'adore. Hein. Je vais peut-être mettre son maillot, tiens, samedi, ça peut être pas mal. Je sais pas, peut-être je vais lui porter la poisse, peut-être. Je vais peut-être plutôt mettre un vintage, plutôt, un Suns vintage, ça serait plus sûr. Ah ouais. Ça, je me mouille pas trop. Gérald Green. Goran Dragic. Ouais, puis surtout qu'on a des mecs qui ont fait des grosses perfs en playoff en vintage côté Suns. Ouais, ça, c'est sûr. Non, mais plus sérieusement, Devin Booker, je l'adore. C'est un joueur hyper beau à regarder. En plus, non seulement c'est un joueur des Suns, mais en plus c'est hyper beau à regarder et tout. C'est un pur joueur, c'est smooth. Je trouve que sincèrement, ce qui lui a été demandé cette année, c'est pas évident. On lui a dit Bradley Beal c'est un arrière aussi, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va bricoler, on sait pas trop comment, mais bon, vous allez être des pseudo point guard tous les deux là. C'est un peu ça quoi. Et donc Booker, on lui a dit voilà, il a montré par le passé s'il a été utilisé déjà en point book et il a 7 passes par match. Hein. Ouais. En création, il est fort, en prise de décision, il est très très fort. Il est l'une des raisons pour lesquelles les Suns ont bien martyrisé les Wolves cette saison, c'est que lui, quand il voit les Wolves arriver, il y a son pote Towns, machin et tout, Booker il fait yes, c'est bon, ça je connais par cœur les match-ups, t'as cette sensation qu'il est en confiance, qu'il sait qu'il va pouvoir démanteler la meilleure défense de la ligue. Donc là son rôle va être le même, hein, parce que là il n'y a pas un meneur qui va apparaître tout d'un coup et qui va jouer poste 1, donc ils vont intervertir la tenue de balle avec Bradley Beal en fonction des rotations et des minutes et tout. Et Devin Booker va certainement être défendu par Anthony Edwards à de nombreuses reprises et certainement qu'il va devoir s'y coller lui aussi de l'autre côté. Pas toujours, hein. Il y aura aussi Bradley Beal, il y aura sûrement Grayson Allen comme je l'ai dit et tout, machin. On verra qui d'autre Vogel a envie d'envoyer, mais en gros, Devin Booker, on n'a pas parlé de lui dans la course au MVP, c'est normal, attention. Hein. Oui. On a genre All-Star, voilà. Moi, j'ai envie de voir Devin Booker arriver avec le seum là dans cette série et dire lol, arrêtez de me saouler, l'autre il est athlétique mais je suis un meilleur joueur de basket. Je veux voir ça. Est-ce qu'il en est capable? Et alors surtout, tu parlais du 4e quart. Moi, je vais parler des moments clutch d'une manière générale. C'est là où Booker m'a pas toujours satisfait, même loin de là ces dernières années. Quand les Suns ont été dos au mur, il a été nul ces dernières années et il a su faire des grosses perfs. Il a fait des perfs incroyables. Playoff de dernière. Comment? Playoff de dernière. Ouais, sauf au match 6 à la maison contre les Nuggets où là ça s'écroule. On a besoin. Les Wolves, quand c'est la merde, Anthony Edwards y répond présent. Toujours. Jusque-là. Jusque-là. Ça gagne pas toujours, mais c'est pas forcément. On peut pas vraiment taper sur Anthony Edwards qu'on se regarde, on fait putain, le gars il a tout donné quoi. Non, le gars il les a emmenés quoi. Ça, je vais en parler avec le joueur suivant. Tu vois? Non mais le gars il les a emmenés, il a tout donné, Anthony Edwards. Oui. Booker a moins cette sensation.
Il y a cette sensation que ça s'énerve, ça s'embrouille, ça chambre, mais en fait ça assume pas bien derrière. J'en ai un peu marre de ça. Booker, il a 27. Ah bon, ouais. Attends, je l'ai là. 27. Faut que ça soit fini là. Donc là, On rentre dans le prime. t'as un gros arrière en face, un candidat MVP, comme toi tu pourrais l'être, toi aussi Devin Booker. Vas-y, montre-nous que tu es peut-être le meilleur joueur de la série, pourquoi pas. Il peut en fait, hein, tu vois. Ouais. Ah ouais, Booker, je vais le regarder, je vais être là, vas-y. Qu'est-ce qu'il fait comme choix, c'est bien et tout. Puis quand on va arriver dans les money time, là où tu disais les quatrièmes quarts, ouais, Kevin Durant va mettre des gros tirs, on sait qu'il sait faire et on espère qu'il va continuer à en mettre parce que voilà. Mais Booker, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Deux garçons, je suis totalement d'accord avec toi, deux garçons d'ailleurs qu'on a très hâte de retrouver cet été, puisque dans la même chambrée de Team USA, il y aura Devin Booker et Anthony Edwards. Qui est le meilleur arrière de cette série. Qui sera peut-être titulaire pour Team USA, sera vérifié. Ouais. Ah non, mais c'est vrai que dans les arrières qui ont été sélectionnés, il y a Devin Booker et Anthony Edwards. Après, vous démerdez là-dessus, Steve Kerr a décidé de mettre de la gasoline sur les playoffs. Ouais, mais Steve Kerr a dit, bah tiens, ils ont une série. On va voir qui est titulaire, les gars. Si, on envoie un SMS à chacun. Démerdez-vous, je regarde. C'est ça. Tiens, Klay Thompson, envoie-moi des viandasses là. C'est ça. Je vais prendre mon plaid. C'est trop ça. Pour aller dans ton sens, avant de basculer sur mon joueur, il y a un an, nous avons fait une vidéo tous les deux qui s'appelait Combien t-il de franchise players en NBA. Et on était rentré dans des joutes verbales assez fun, je sais pas si t'en souviens, avec les fans des Suns sur Devin Booker. Moi j'étais sceptique encore et sur il y avait Devin du Booker. scepticisme et il y avait une toujours, assurance absolue que je peux comprendre hein, chez les fans des Suns, chez beaucoup de fans des Suns en tout cas, à nous dire Devin Booker c'est safe quoi, c'est franchise player, t'es mine, ils ont emmené finale NBA et tout etc. Il a fait des choses, hein, je suis il a d'accord. fait des choses tout à fait. Là c'est l'heure de faire d'autres choses. Ouais. C'est de faire d'autres choses. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de savoir qui c'est qui. C'est l'heure de Devin Booker, je suis bien d'accord. T'as qui? Devin Booker, il est copain avec un très très grand garçon du oui. côté des Wolves. Hein. Le chat. Karl Anthony Towns. Alors, c'est ce qu'on appelle le spot de merde. Karl Anthony Towns, saison de All-Star, production de All-Star. On peut débattre encore si ça aurait dû être lui ou un autre garçon. Ce qui est sûr, c'est qu'on est encore sur un shooter élite capable de prendre feu, qui va poser bien des problèmes sur la défense des Suns. Mais lorsqu'on voit le retour par exemple de Karl Anthony Towns sur le parquet, on retrouve aussi cette capacité à faire des choix qui te font péter un câble, que ce soit défensivement ou offensivement. Tiens, agressivité vers le cercle, et bien au lieu de rentrer en finesse, je vais y aller avec mes coudes, faute offensive, et j'ai pas été intelligent, et je me suis plaint à l'arbitre, et faute technique, et patati et patata. Défensivement, il y a eu des efforts qui ont été faits, magnifique connexion entre lui et Rudy Gobert. Rudy en a beaucoup parlé sur la façon dont Karl Anthony Towns l'a vachement bien trouvé. C'est vrai. Par contre, là, on est dans les playoffs, il y a eu des situations antécédentes où Karl Anthony Towns en playoffs, on se posait des questions, on se demandait, la dernière c'était Aaron Gordon, puis avant c'était Clint Capella, puis après c'était la météo, et puis après c'est l'alignement des planètes. Karl Anthony Towns, il est de retour de blessure. C'est maintenant que ça se joue dans cette série. C'est quoi? C'est le 4e meilleur joueur de la série? C'est le 6e meilleur joueur de la série? Karl Anthony Towns, Alex, demain on fait un apéro parce qu'il n'était pas présent dans le Money Time, parce qu'il n'était pas playable, malheureusement. Il faut voir quelle est la meilleure itération des Wolves sur le parquet. Je ne suis pas en train de faire un 10 contre Karl Anthony Towns et de dire qu'il n'a pas sa place. Mais par contre, si Minnesota se retrouve dans un scénario où il n'arrive pas à sortir les Suns au premier tour, et où on a un serpent de mer dont on parle depuis des mois, concernant l'ami chaton, que nos amis de Minnesota qui sont en transition, mais qui ont toujours au moment où on parle la même direction, parce que ça peut bouger d'ici quelques temps, nous ont signé Anthony Edwards, Rudy Gobert, on prolongé Mike Conley, on prolongé John McDaniels. Nasrid aussi. Tout à fait. On a sorti hashtag Régine de la Conta, c'était le hashtag de la preview des Wolves que j'ai retrouvé lors des 30 previews en 30 jours. Attention, cet été, si Minnesota ne passe pas un tour, on pourra, et je serai le premier à parler de Chris Finch qui n'aura pas fait sa série parce qu'il a rendu fou à bien des reprises Chris Finch, mais s'il y a un joueur qui doit sauter, ce sera Karl Anthony Towns. Donc soit il fait sa série, et à ce moment-là on dit oui, All-Star, machin, qui est capable d'être le 2, 3e meilleur joueur d'une équipe qui va loin, fine, bravo 4. Soit il se fait dessus, et on va dire, bah écoute, voilà, formidable, super. Merci pour ta contribution. Magnifique parcours avec les Wolves. Peut-être que les victoires n'étaient pas là, mais il a vécu tellement de choses que c'est compliqué. Et puis en fait, les Wolves de demain, c'est ce que tu as pu avoir toi comme désir autour d'un non-transfert de Bradley Beal. C'est que Karl Anthony Towns versus plein de petites pièces, Anthony Edwards, Mike Conley, John McDaniels, Rudy Gobert, un autre stretch 4, un meilleur banc. Ouais. Et peut-être un meilleur coach. Et c'est pas contre 4, encore une fois, il a fait des super progrès dans des aspects du jeu, dont la mise en avant de Rudy Gobert et dans certains projets défensifs. Mais je sais pas ce que t'en penses, 4 sur cette série. Attention à la façon dont même vous les Suns,
vous allez essayer de l'exploiter. Surtout quand Parce que défensivement, attention. Hein. Surtout qu'en fonction des choix tactiques et des switches, il va souvent avoir soit il devra sortir sur Grayson Allen dans les corners. Voilà. Parce qu'il va se retrouver côté ce qu'on appelle le weak side. Il va se retrouver côté weak side sur un switch où il aura Grayson Allen qui va bien rester dans son corner pendant que Nurkic et Booker seront en train d'exécuter un bon petit pick and roll bien comme il faut. Ou avec KD, du coup tu sors Jaden McDaniels, mais c'est quand même relou quoi. Voilà, ouais. Mais donc les Suns, ça, avec toutes les armes offensives qu'ils ont, c'est sûr, ils vont vouloir mettre Rudy Gobert dans des pick and roll pour l'amener un peu loin du cercle, pour faire de la place, parce que Rudy Gobert, quand il est bien placé dans sa raquette, bon bah tout de suite l'accès au cercle est quand même bien plus relou. Hein. C'est pas pour rien que le type est en course pour un 4e deep-boy, c'est logique. Donc tu as envie de l'amener haut, donc ça va être le job de Nurkic, de venir poser des gros écrans avec Rudy Gobert derrière lui, et derrière Booker, clairement. Bill vont essayer de manœuvrer et tout. Mais on sait que derrière, les Suns mettent de plus en plus, on l'a vu en fin de saison, des systèmes en place dont le but, notamment contre les Wolves, sera d'avoir Grayson Allen dans le corner avec Towns qui doit choisir entre venir aider derrière le pic ou bien serrer Grayson Allen, tu vois, par exemple. Et donc Towns va avoir des choix merdiques à faire. Il va aussi avoir souvent dans sa zone Kevin Durant. C'est la logique de son poste. L'ailier fort titulaire en face de Towns, c'est Kevin Durant là, dans cette série. C'est vrai, hein. Si tu fais, si tu fais de l'opposition factuelle, binaire, un peu bas du front, parce que c'est jamais comme ça que ça se passe. Évidemment, Jaden McDaniels va beaucoup plus se bouffer du KD que du Cat. Mais ça veut dire que quoi, Cat, il va donc être sur du Grayson Allen, ou alors de temps en temps, il va carrément être sur Booker ou Bill. Oui, on l'a mis. Donc Grayson Allen, tu peux pas le laisser tout seul. C'est impossible, le mec est trop en feu derrière la ligne, et en plus il y a des bons passeurs, il va recevoir la balle. Ça, entre Nurkic, Booker et Bill, il va la recevoir la balle. Donc vraiment, tu as raison de souligner le rôle de Cat, parce que et de c'est côté, peut-être lui le gros facteur X de la série. On va voir, parce qu'on parle beaucoup de défense, évidemment en attaque, mon ami. En attaque, franchement, s'il space déjà bien et qu'il utilise les match-ups quand il a un mec plus petit, ça sera super. Pas de faute offensive à la con, j'en peux plus de voir 4 faire ça, et on fera un bingo à chaque fois, mes fans des Wolves, qu'il y en aura une. Alex sur Booker, Bibi sur 4, dites-nous vous quel est le joueur que vous allez suivre. Alex, est-ce qu'on devrait pas annoncer l'avenir ? Bah si, il faut. Allez, pronostico. Nous sommes dans la section pronostic. Et évidemment, avant de vous balancer l'avenir, on rappelle les messages importants puisque nous sommes avec nos amis de Paris Sport. Alex, on ne parie pas ce qu'on ne peut pas parier. Exactement. L'idée, c'est que ça reste fun. Et donc, là, le bandeau jaune, tout ça, les jeux d'argent, moins de 18 ans et tout, bien sûr, évidemment. Mais même si vous avez l'âge de pariez pas de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. C'est simple, c'est efficace. Ça marche, c'est un conseil avec 100% de réussite. Exactement, 100% de réussite. Ne faites pas les bolos. Alex, est-ce que tu es prêt ? Je vais afficher ton bandeau. Tu vas avoir ton vainqueur du premier tour, ta cote du premier tour, explication maestro en place. Suns 4-2. Alors 4-2 parce que je pense que ça leur permet de finir à la maison, vu qu'ils n'ont pas l'avantage du terrain. Et la cote, elle est à 3,60. Il faut savoir que c'est la cote que les gens de Parions Sport en ligne estiment la plus probable. J'allais te poser la question. La plus probable, 3,60. Derrière, la deuxième plus probable, c'est 4-3 Wolves. C'est à 3,85. Et ensuite, c'est 6-4 Suns. C'est 4-3 Suns. C'est à 5,90. Donc bref. Chez Paris en Sport, on estime que le plus probable, c'est que les Suns gagnent cette série 4-2. Et j'avoue que je suis d'accord. Je pense que c'est une cote assez réaliste. J'ai l'impression que, malheureusement pour les Wolves et heureusement pour les Suns, c'est une opposition. C'est pas bon pour les Wolves. C'est pas bon comme opposition. Là, on a fait toute la preview. Il va falloir que sur plusieurs points, les Wolves se fassent violence pour aller chercher une attaque un peu plus efficace, et pour optimiser leur grosse force défensive, ils vont avoir du mal face aux Suns, parce que leur grosse force défensive qui est
un très bon premier rideau avec une bonne protection de cercle, voilà, c'est déjà énorme, attention, hein. Bah, c'est pas ce qui gêne le plus les Suns. En attaque, ça les fait chier, mais c'est pas ce qui... Genre, je pense que, bah, tu vois, on en avait parlé, moi je pense que ça gêne plus Denver, ça gêne plus les Pélicans, je pense que ça gêne même plus Dallas. Ah ouais, bien sûr. Dans le sens où Dallas peut shooter, hein, Dallas a du mid-range et du 3 points, c'est pas ce que je veux dire, mais ils aiment bien pénétrer beaucoup, Kyrie il aime bien aller au cercle, Luka aussi et tout. Là, moins, donc voilà. Donc moi, je mets Suns. C'est en raccord avec ton free flow, hein. Tu avais mis 4-2. J'avais mis le même prono, celui-là il n'a pas bougé, bah, les équipes n'ont pas bougé, les tendances n'ont pas trop bougé, et je pense qu'il y a une occasion en or pour les Suns de profiter de la bonne dynamique de fin de saison et d'aller chercher ce qu'on pourrait appeler un upset, parce que ça serait vraiment décevant pour les Wolves de se faire sortir au premier tour, faut pas se mentir, mais ce qui est quand même un upset un peu doux, quoi. C'est pas un upset violent dans le sens où quand même il y a Kevin Durant, Devin Booker, il y a Bradley Beal, je veux dire, les Suns s'ils passent pas, il y a une déception énorme. C'est quoi, tu montes cette équipe pour sortir au premier tour de playoff? Ah ouais, t'as pas fait une bonne régulière, c'est clair que tu joues sans l'avantage du terrain, les Wolves et tout qui ont la meilleure défense de la ligue, mais j'en ai rien à foutre. Faut passer ce tour. Voilà. Et basta. Et c'est comme ça mon gars, 4-2 pour les Suns, ok, sinon je vais te chicoter. Est-ce que j'ai mis la même chose à ton avis? Voir un peu. Ah oui, la même chose. 4-2 Suns. Ah, t'as mis les couleurs pour. Hein. Ouais, moi franchement j'étais grillé. Si tu me mets ces couleurs-là pour me dire 4-1 Wolves, c'est sûr qu'on va, voilà, je vais faire un bon. C'est bizarre. C'est quoi ce foutage de gueule? Non, évidemment, tu as été très très complet. Les seules choses que je vais ajouter, bon, évidemment, je suis raccord avec le free flow. On avait parlé tous les deux avec Simon. Simon, il a mis Wolves, lui. Je crois qu'il a mis Wolves. Pire tirage possible pour Minnesota. Tu t'es fait chier pendant 6 mois, 7 mois, là, tu as fait une super régulière. Pire tirage possible. Je suis d'accord. Pire tirage, évidemment, hein, c'est toujours mieux de prendre ça que Denver à 100% ou les Clippers à 100% ou quoi que ce soit. Mais là, en termes de ce que t'aimes pas qu'on te fasse, ouais, c'est ça. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse et l'ascendant psychologique aussi. Oui, et les trucs sur lesquels, t'aimerais avoir des avantages, mais c'est pas si sûr que ça. Phoenix a vraiment donne la sensation en début de série d'avoir les mains sur le volant et de pouvoir diriger sa série où elle veut. Ça passera notamment, selon moi, par une victoire importante sur un des 2 premiers matchs, casser tout de suite le mental des Wolves avec une victoire en déplacement, puisque c'est à Minnesota que se joueront les 2 premières rencontres. Donc moi je compte sur Phoenix pour essayer d'envoyer un message très tôt, et puis parce que c'est important aussi pour cette équipe qui fonctionne, comme tu l'as dit là, sur la dynamique de fin de saison, par série, par rythme, d'être dans ce démarrage de série très positif. Parce que attention, Phoenix qui est mené 2-0 et il y a égalité à la mi-temps du Game 3, ça peut aller dans tous les sens aussi. C'est clair. Donc pour moi, les 2 premiers matchs vont être fondamentaux. Je tiens à tout de suite dire que Phoenix doit remporter un des 2 premiers matchs. Si ça me permettait de voir une chose, c'est Alex content ce samedi avec le Game 1. Mais hyper curieux de voir comment ça va se passer, parce que Nurkic et son utilisation défensive, parce que Rudy après la saison qu'il a faite, parce que KD qui a beaucoup parlé de Rudy Gobert par le passé, parce que Chris Finch qui, attention, s'il ne passe pas, sera le premier à prendre la porte si ça se passe mal. Probablement, et puis même, je sais pas, les Suns s'ils passent pas, on va dire quoi de l'association Bradley Beal, Durant Booker? On va dire non, compliqué, pas bof. Tout à fait. Donc hyper intrigué, j'ai l'impression que ça finit dans les mains des Suns. Et tristesse pour les Wolves, mais je veux bien l'avis des gens pour voir si vous êtes d'accord avec le prono d'Alex et de Bibi. Je remontre donc juste ici Alex 4-2 Suns et Bibi 4-2 Suns. Nous sommes parfaitement d'accord, en vous rappelant évidemment de ne pas faire les bolos. Game 1 ce samedi 21h30 exactement, en direct sur beIN Sport, en direct sur tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous régaler. On attend surtout vos pronostics, et on enchaîne parce que bientôt il y aura une autre preview, ouais. N'est-ce pas? À tout de suite. Des bisous, à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.